Bonjour, on est le jeudi 17 février 2021, avec une journée qui s'annonce toujours plus prometteuse au niveau des températures parce que on est en pleine remontée des températures. On a eu un petit hiver pour l'instant, 3 jours de neige d'un côté, 2 jours de l'autre et 5 jours de plus pour du gel, des neiges avec du gel. Bon, ça qui fait pas 5 et 3, 8, on va dire entre 10 et 11 jours de neige. Pour l'instant, on n'a pas encore goûté un vrai hiver. C'est vrai qu'il y a les autres années, parfois on goûte même pas à- un hiver parce qu'on n'a même pas de neige du tout. Il y a des périodes hivernales où on ne connaît aucune tombée de neige ou aucune tombée de neige. Bon, donc ici, cette année-ci, on a quand même eu 11 jours pour l'instant. L'hiver n'est pas terminé. Mais je crois que comme les températures augmentent, mais je pense que petit à petit, on va quitter l'hiver. Et que le froid est derrière nous. Et c'est un petit peu malheureux parce que ne pas connaître des hivers rigoureux, comme ce fut le cas pour certains, comme certains disent, hein, certains disent que leurs hivers qu'ils ont connus pendant leur enfance, c'était des hivers rudes et de longues périodes. Ici, les 11 jours n'est pas une longue période. 11 jours, c'est rien du tout. Voilà, mais donc aujourd'hui, on a une journée avec un petit peu de nuages. Celui qui veut faire du sport en extérieur, il ne trouvera pas en face de lui des contraintes majeures parce que la température n'est pas si rude. Mais on est toujours en plein hiver. Ceci étant dit, je vous présente ici une très belle image. Une très belle image. On voit un sous-bois. On a une prise de vue d'un sous-bois avec un cadrage sur un chien qui se trouve dans un environnement enneigé. Enneigé, donc on est en plein hiver, dans un pays où il y a des tombées de neige plus importantes que, que ce que je vous ai évoqué à l'instant. Donc ici, sur le territoire, ici, il n'y a pas eu beaucoup de neige, contrairement à certains pays. Il y a plus de neige, c'est normal, parce qu'ils sont situés au niveau voilà, des pôles géographiques. Donc fatalement, on comprend que il y a plus l'hiver est plus ardu de ce côté-là. Et là, vous trouvez un animal qui est un chien, se trouvant dans un sous-bois, dans un paysage qui est bien sûr cadré mais enneigé, et le photographe qui est face à lui, qui a pris la photo, qui a, comme on dit, immortalisé l'instant. Immortaliser l'instant avec un environnement et un être vivant qui est un chien un peu particulier. C'est pour ça que je vous montre la photo. Alors, a-t-il l'air malheureux? Je n'en sais pas plus. Peut-être qu'il recherche à manger. Mais s'il a un photographe en face de lui, c'est le photographe peut déjà l'aider à lui assouvir ses besoins. Voilà. Le chien, s'il est en pleine nature, il va se débrouiller. Sinon, s'il est avec un maître, le maître peut subvenir à ses besoins. Ceci étant dit, personne ne sait à qui appartient le chien. Le chien peut appartenir au photographe, comme le chien peut appartenir à une personne autre, ou le chien peut être un chien errant. Et alors, on voit que le chien est d'une couleur bleuâtre. La photo peut faire appel à des remarques, et ces remarques, peut-être, sont-elles ironiques? A-t-on peint le chien et pris en photo le chien en faisant croire que le chien aurait avalé l'une ou l'autre substance? Est-ce qu'en avalant l'une ou l'autre substance, telle que par exemple des ions cuivre, le chien deviendrait poilu avec des poils
de cette nature. Voilà, tout, tout est possible, mais encore faut-il le croire et faut-il le voir et le croire. Le tout, c'est de voir si le chien a avalé l'une ou l'autre substance, hein, ou il aurait été fouiné avec sa langue et aurait ingurgité des substances chimiques. Bon, on pourrait le croire, mais on serait tenté de croire aussi que la personne qui a immortalisé la photo aurait pu aussi elle-même peindre le chien et photographier le chien. Tout comme si vous faites un bonhomme de neige, ben, vous avez immortalisé le moment en photographiant votre bonhomme de neige. Alors maintenant, tout est dans l'attitude du chien. Est-ce que le chien est un chien, je veux dire, errant, affamé et dangereux à son approche? Ou alors est-ce un chien qui appartient à un maître et qui est apprivoisé et qui peut errer selon ses désidératas et il aurait peut-être ingurgité des substances chimiques, pourquoi pas? Le chien peut être laissé à errance et se retrouver voilà, sur des déchets, des substances toxiques qui auraient pu être ingurgitées par le chien. Mais voilà, encore faut-il voir quand on a une photo, saisir l'opportunité de la, euh, de la, de l'analyser et d'emporter un jugement critique. Parce que bon, il suffit pas de voir une photo et de se dire bon que le chien aurait avalé une substance chimique. On pourrait se dire aussi qu'il était peint et on fait et les personnes font croire qu'il a et feraient croire euh, par des photos qu'il serait devenu euh, de la sorte par un phénomène étrange. Bon, ceci étant dit, les photos, c'est sujet à caution, c'est sujet à critique, c'est sujet à discussion. Une photo, bon, voilà, c'est pas parce qu'on vous montre une photo que ça reflète fatalement la réalité. Elle peut refléter la réalité, comme elle peut refléter, je veux dire, des modifications. Parce que des modifications, on peut tout faire avec la photographie. Hein, on peut travestir les événements, on peut travestir les environnements, on peut travestir beaucoup de choses. Voilà. Et donc, quand on a une photographie, c'est un peu comme une peinture, c'est laissé à loisir de la discussion et de la critique. Bon, on peut dire tout et n'importe quoi ce qu'on veut sur une photo, tant qu'on n'en a pas les preuves par une enquête, une enquête minutieusement abordée, bien, on ne peut pas dire que le chien aurait ingurgité quoi que ce soit. Ou que ce serait plutôt un chien qui aurait été peint. Voilà, c'est laissé à discussion, on ne le saura jamais parce qu'on euh, euh, celui qui veut euh, créer une espèce de, on va dire de fausse réalité, une espèce de fausse réalité. Bon, il fera tout pour que cette fausse réalité paraisse réelle et donc fera tout pour trafiquer l'image pour qu'elle soit passible comme réelle. Donc, si il la rend, la personne qui fait la photographie ou qui manipule la photographie ou qu'il voilà, euh, entretient un flou dans l'environnement, eh bien, ça sera difficile à tout observateur de la photographie de tirer des conclusions parce qu'en fait, il n'est pas lui-même dans l'environnement et il n'a pas pu enquêter sur, voilà, sur les lieux où s'est produit, où s'est déroulé les faits et rapporté par une photo. Alors ça, c'est impossible de dire. Il ne suffit pas d'un cliché et de dire n'importe quoi. On peut dire justement n'importe quoi par rapport à un cliché, parce que justement, on n'a pas la véracité. Dès qu'on n'a pas la véracité, c'est l'objet de tous les, on va dire, de tous les fantasmes, de toutes les prétentions. On peut dire tout et n'importe quoi sur une photo qui est prise et qui immortalise un moment. On peut dire tout et n'importe quoi. Bon, les preuves, c'est ceux qui étaient présents
et qui savent ce qui se passe là-bas. Bon, si maintenant il y a une usine chimique et que le chien a été, bon, s'incruster dans des endroits où il y a des déchets toxiques, et que les déchets toxiques, bon, ça serait encore plus grave, couleraient dans la nature, ce serait encore beaucoup plus grave, parce que c'est un environnement boisé, je veux dire, qui ressemble à un environnement naturel, qui serait peut-être protégé. Je verrais mal un environnement protégé, là on laissait couler des substances nocives, où un chien viendrait s'abreuver, comme par hasard, voilà, à moins que ce serait un chien errant qui viendrait s'abreuver, ou toucher voilà, des- tout est possible, mais ça laisse songeur. Ça laisse songeur. Bon. Ceci étant dit, c'est pour vous dire que la photo est très bien faite, et que bon, il y a des professionnels qui permettent de nous envoyer de très belles photos, notamment des photos d'hiver. Il ferait peut-être même l'objet d'un calendrier. De toute façon, le chien, apparemment, il n'a pas l'air heureux. Enfin, il n'a pas l'air malheureux, je m'excuse, il n'a pas l'air malheureux. En regardant, bon, il regarde l'objectif, songeur, et sans plus. Voilà, je vais entamer donc ici un calcul de complexe. On demande de résoudre la valeur absolue de, enfin, je m'excuse, le, le module d'un nombre complexe que j'appelle z, qui appartient au complexe bien sûr, qui est x plus yj, qui est égal à, bien sûr, ce module c'est z-12 divisé par z-8j. z-12 sur z-8j est égal à 5 tiers. Et alors, il faut résoudre en même temps le module, bien sûr, est égal à 5 tiers. Hein, 7-12 divisé par 7-8j égale à 5 tiers. Et le second module, c'est z-4 sur z-8 égale 1. Alors, dans les modules, on peut avoir tout et n'importe quoi. On peut avoir des ellipses, des cercles, des droites. Je peux vous dire que le côté gauche, en regardant le côté gauche, enfin, le module de gauche, je peux vous dire que c'est un cercle. Ça serait un cercle. Et que le module de droite, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de complexe. Enfin, il n'y a pas de. On fait z moins un nombre pour le numérateur et z moins un nombre pour le dénominateur. Donc vous allez voir que quand vous avez ça, bien sûr, le module est égal à 1 ici. Quand vous avez ça, vous avez une droite. Voilà. Par contre, celui de gauche, il va donner un cercle. Généralement, les modules, ce sont des cercles. Mais maintenant, le module de droite, ce sera une droite parce qu'il manque, si vous voulez, on fait z moins un nombre au numérateur et z moins un nombre au dénominateur. Alors que celui de gauche, le module de gauche, on fait z moins 12, qui est un nombre, et au dénominateur, ça c'est pour le numérateur bien sûr, z moins 12, et pour les dénominateurs, on aura z moins un imaginaire. Et là, à ce moment-là, on n'aura plus une droite. Voilà. Donc le module, l'un fait 5 tiers et l'autre fait 1. Eh bien, pour ça, je vous rappelle que z est le même partout. Hein. Z est le même partout. Z-12, ben, c'est le Z-8j. C'est le Z qui se retrouve dans Z-8j. Et c'est le même Z qui se retrouve dans Z-4. Et c'est le même Z qui se retrouve dans Z-8. C'est le même Z. Donc si vous prenez un complexe, je vais vérifier par après. Si je prends un complexe, ben, je dois le mettre dans, dans le numérateur du module de gauche, dans le dénominateur du module de gauche, dans le numérateur du module de droite et dans le dénominateur du module de droite. Alors, je vais en commencer les calculs. C'est simplement de se dire, pour faciliter les calculs, c'est de se dire que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc, je vais entamer ceci en faisant le module de Z1 sur Z2, c'est le module de Z1 divisé par le module de Z2. Et je vais appliquer ça pour le complexe, le module de gauche qui est égal à 5 tiers et le module de droite qui est égal à 1. Bon, j'entame ceci. En faisant ceci, ben, donc on a z-12 égale 5 tiers fois z moins 8j. Oui, ici il y a déjà une petite erreur, c'est 25 neuvième. De toute façon, je l'ai corrigé par après, ça c'est pas un problème. C'est 25 neuvième. Donc,
Voilà, on demande ceci. On demande ceci. Et bien sûr, c'est 25 neuvième. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que c'est le module de z-12. Mais, le module, c'est x plus yj, c'est z. Voilà, au carré, plus 12 au carré. Non, je m'excuse. Avant de faire le... Je m'excuse parce que c'est la partie... Oui, je fais bien de le dire ici. C'est la partie réelle au carré, moins la partie imaginaire au carré. Je m'excuse. Donc j'enlève ce que je dis. Voilà, donc c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire. Vous ne pouvez pas faire ce que je viens de faire maintenant. Hein. Voilà, c'est la partie de réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Racine carrée. Voilà. Mais c'est l'imaginaire sans le z. Donc quand j'écris x plus yj qui est z, vous devez d'abord former, décortiquer en partie réelle et une partie imaginaire. Donc vous devez faire x moins 12, voilà, ça c'est la partie réelle, plus yj qui est la partie imaginaire. Et là, à ce moment-là, vous pouvez mettre au carré là, au carré sans le j, et vous mettez la racine carrée. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, quelque part, il y a une racine carrée ici. Hein. Voilà. Et je fais la même chose avec le membre de droite pour la première expression. Bien sûr, dans un premier temps, c'est 5 tiers. Alors, vous devez garder 5 tiers. Et puis, vous faites la même chose avec z moins 8j. Alors, c'est x plus yj qui est z, qu'on ne connaît pas parce qu'on recherche, on demande de résoudre. Voilà, donc, c'est x plus y moins 8. Moins 8. Donc, on va voir apparaître bon, x carré plus y moins 8 au carré racine carrée. Voilà. Alors maintenant, quand j'enlève la racine carrée des deux membres, ça veut dire que je mets au carré le membre de gauche et le membre de droite. Voilà, donc on n'aura plus de carré ici. Et alors là, on aura 25 neuvième. Neuvième. Voilà, tout a été mis au carré. Ça permet d'extraire la racine carrée si vous voulez. Et je fais la même chose avec la deuxième expression, le deuxième module, z-4. Là, il n'y a pas de y. Donc ici, vous aurez un cercle hein, d'office parce qu'il y a du xy. Il y a du xy. Voilà. Par contre, dans le second, vous allez voir qu'on va avoir une simplification des x carrés, donc on n'aura pas, et de y carré, donc on n'aura pas de terme de x carré ni de y carré. Donc on aura, si vous voulez, une droite. Donc ça, c'est l'équation d'une droite, et ça, c'est l'équation d'un cercle. Et ça sera l'intersection entre un cercle et une droite, qui est bien sûr un point. L'intersection entre... ou 2 points, je dirais 2 points. On aura 2 points. On aura 2 points. On aura l'intersection entre un cercle et... ouais, on peut avoir 2 points, 1 point ou 0 point. Parce que vous savez très bien que si je mets un cercle, je peux mettre une droite comme ceci. Là, il n'y a pas d'intersection. Si elle est tangente, on a un point d'intersection. Et si elle le coupe, elle peut le couper en 2 points. Donc on a 0, 1 ou 2 intersections. Donc, soit j'ai l'intersection est vide,
n'y a pas d'intersection. Soit on a une seule intersection, ou soit on a deux points d'intersection. Bon, mais ici, je fais la même chose que ce que je viens de faire. Je prends la racine carrée dans chaque membre, et j'ai z-4, c'est x plus yj moins 4. Donc je rassemble, avant de chercher le module, il faut séparer les parties réelles et imaginaires. C'est x moins 4 plus yj. Donc ce qui va donner x moins 4 au carré plus y carré, racine carrée, et vous avez le module. Et je fais la même chose avec x moins 8 au carré plus y carré, hein, c'est la même chose. Et là, je mets au carré dans chaque membre pour éliminer la racine carrée. Bon, donc là j'ai corrigé, mais je l'avais fait. Bon, voilà, ça a été juste corrigé. Donc il n'y a pas d'erreur, si vous voulez. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur. C'est le 25 neuvième, je l'ai corrigé. C'est parce qu'ici je suis en visionneuse, donc je ne sais plus le corriger, mais voilà, c'est 25 neuvième. Alors, de toute façon, voilà, il est là. Je l'avais corrigé, donc c'est pas un problème. Alors, on a x moins 12 au carré plus y carré est égal à 25 neuvième plus x carré plus y carré. Alors, je traite chacune des équations séparément. Je vais traiter la première. On a deux équations. Hein. Alors, bien sûr, ici, il y a juste une correction à faire, c'est 25 neuvième. Mais il y en a deux. Il y a le cercle à droite. Alors, je traite d'abord le cercle. Alors, 25 neuvième, c'est aisé à résoudre ça. Pourquoi? Parce que je fais les produits remarquables. Hein. On aura x carré moins 24x plus le carré de 12, c'est 12 fois 12, 144, plus bien sûr y carré est égal au membre de droite, 25 neuvième. Alors je développe le carré du membre de droite. On aura x carré plus, et le carré de y moins 8 au carré, c'est y carré moins le double produit qui est 8 fois y, ça fait 8y, fois 2, ça fait 16y, plus le carré de 8, ça fait 64. Alors, à partir de là, à la place de mettre tout au même dénominateur, je ne fais pas ça. Je multiplie le membre de gauche par 9. Donc ce qui est au dénominateur dans le membre de droite, 25 neuvième, le 9 du 9e va passer dans le membre de gauche. Donc je multiplie, si vous voulez, tout par 9. Le membre de gauche et le membre de droite par 9. Donc si je multiplie par 9, j'ai 9x carré dans le membre de gauche, mais sachez que j'ai 25x carré dans le membre de droite. Si je fais 9x carré moins 25x carré, je ramène les 25x carré du membre de gauche vers le membre de droite, ça fait 9x carré moins 25x carré, ce qui fait moins 16x carré. Je fais la même chose avec y carré. Hein, j'entame le x carré et le y carré. Bon, je laisse en attendant le moins 24x et le plus 144. Je prends le plus y carré du membre de gauche. Je fais fois 9. Ça fait 9y carré. Et je multiplie bien sûr le 25 et y carré dans le membre de droite pour avoir 25y carré. J'ai 9y carré dans le membre de gauche, 25 dans le membre de droite. Je fais 9 moins 25 pour avoir moins 16 y carré qui est dans le membre de gauche. Donc je n'ai plus de y carré dans le membre de droite. Bon, maintenant je traite le coefficient en x et le x, le terme en x. Alors le terme en x, j'ai moins 24 fois 16. Voilà, et j'ai pas de terme en x à droite. À droite, j'ai pas de terme en x. Donc je fais juste 24 fois 16, ce qui fait moins 24 fois 16. Ça sera un résultat négatif déjà. Et on fait 24 fois 10, 240. 240 moins 20, 220, moins 4, 216. Donc le résultat est moins 216x. Alors au niveau des y, les y ils sont à droite. Il n'y a pas d'y dans le membre de gauche. Je vais chercher les y dans le membre de gauche, de droite. Alors il faut faire 25 fois 16. Et 25 fois 16, c'est 100 fois 16. C'est 1600 divisé par 4, ça fait 400. 400. Mais comme c'est moins 400, puisqu'on a un moins devant, moins 16 fois 25, c'est moins 400, je le fais passer dans le membre de droite. Je prends l'opposé, ce qui fait plus 400y. Voilà. Et il n'en reste plus qu'un, c'est le terme indépendant. On a 144 à gauche. Là, il faut faire 144 fois 9. Voilà. Bon, ce qui fait 1440 moins 144. Voilà. Ce qui fait 1296. Et dans le membre de droite, j'ai 25 fois 64. Donc, je dois enlever 25 moins 25 fois 64 pour le ramener dans le membre de droite. Et ceci, ça fait moins 304. C'est ce que j'ai marqué.
Ensuite, je divise tout par moins 8. Moins 16 divisé par moins 8, ça fait 2. Moins 16 divisé par moins 8, ça fait 2. Donc on aura 2x carré plus 2y carré. Moins 216 divisé par moins 8, ce qui fait 27. Et 400 divisé par moins 8, ce qui fait moins 50y. Et moins 304 divisé par moins 8, ce qui fait plus 38. Voilà, je ramène la dernière équation que je vais traiter. Là, je la ramène ici. C'est l'équation la plus supérieure, c'est la première ligne. 2x carré plus 2y carré plus 27x moins 50y plus 38 égale 0. C'était le dernier résultat en date. Et je vous dis que ça, c'est un cercle. Sûr et certain. Alors, je divise tout par 2 pour avoir x carré plus y carré plus 27 demi-x moins 25y plus 19. J'ai tout divisé par 2. Hein. Et donc, le membre de droite, je divise aussi par 2, 0. Alors, que vous divisiez par 20 ou faire x 30 ou x 40, ça reste toujours le même cercle. Hein. Bon, faire x k, un cercle, c'est toujours le même cercle. L'équation est toujours, voilà, parce qu'à droite, vous faites x k, mais k fois 0, ça fait toujours 0. Donc, c'est toujours faire x k ou diviser par k, c'est toujours la même équation. Ou je dirais plutôt, c'est une équation équivalente. C'est une équation équivalente. Bon, donc ici, j'en fais un produit remarquable avec x carré plus 27x et plus y carré moins 25y égale, là, il y a une petite erreur, parce que c'est pas 38, hein, c'est 19. Une fois que j'ai divisé par 2, le 38, voilà, il devient 19. Hein. 38 ici, il devient 19. Donc il y a une petite erreur, bon, je n'ai pas corrigé, mais je vous le montre ici. C'est pas égal 38. Et alors bon, je crée un produit remarquable avec, si vous voulez, avec ceci, x carré plus 27x demi, je crée un produit remarquable. Alors comment créer un produit remarquable? Bien, on a 27 demi, vous divisez, comme on a un double produit, vous divisez par 2 celui-ci. Ça fait 27 quarts. Vous faites toujours ceci. Vous divisez par 2 le dénominateur, comme ça vous avez 27 quarts. C'est comme si on avait 2 fois 27 quarts. Et là, on voit tout de suite le double produit, comme ça, ici je peux mettre le carré, qu'est-ce qu'il vaut. Alors ici, x, on va mettre le carré là-bas, c'est x carré. Là, le 27 quarts, on va mettre 27 quarts au carré. Mais comme il n'y avait pas de 27 quarts, j'enlève le 27 quarts, au carré bien sûr. Et je fais la même chose ici. J'ai 25, 25, je vous ai dit qu'il fallait diviser par 2. Je fais 25 divisé par 2, comme ça j'ai le double produit qui apparaît. 2 fois 25 divisé par 2 fait 25. Hein. Hein, tout comme 2 fois 27 quarts, ça fait 27 demi. Le double produit apparaît, le 27 demi. Mais en faisant ça, on a 27 quarts, 25 demi au carré qui fait 625 quarts que je dois enlever. Est égal à 19. Si je n'ai pas corrigé, qui est égal à moins 19. Parce que le plus 19, il va passer à droite et va valoir moins 19. Tout a été divisé par 2, c'est pour ça que ça donne 19. On avait 38, tout est divisé par 2, ça donne 19 d'un côté, je le fais passer dans le membre de droit, ça fait moins 19. Donc j'ai une équation d'un cercle, que voici, avec son centre qui est moins 27 demi, plus 25 demi, moins 27 quarts, plus 25 demi, c'est le centre du cercle. Voilà, c'est le centre du cercle. Donc, le centre du cercle, c'est vraiment l'équation d'un cercle. Je vais vous donner les éléments caractéristiques de ce cercle. Un cercle est
définit, la définition d'un cercle dépendra bien sûr du centre C, qui est ici en x moins 27 quart 25 demi. Voilà, ça c'est le premier élément caractéristique du cercle, c'est le centre. Et alors on a besoin du rayon. Le rayon, ben, c'est la racine carrée de attention qu'ici c'est 27 de quart au carré. Donc ceci c'est r carré. C'est r carré. Donc si c'est r carré, ben, pour avoir le rayon, je dois prendre la racine carrée de ceci. Donc j'ai défini le cercle est défini. Bon, maintenant je vais attaquer la deuxième équation, parce qu'il y avait bien deux équations. Et la seconde c'est, ben, si vous vous rappelez, il faut aller rechercher z-4 sur z-8 égale 1. Le module de z-4 divisé par z-8 doit valoir 1. En d'autres termes, je vais rechercher cette équation-là, qui est la droite. C'est la seconde équation. Alors je vais la traiter, je la ramène bien sûr dans la page et je la traite. Et là, bon, vous voyez que tout va tomber parce que je développe le produit remarquable, ça fait x carré moins 8x plus 16 plus y carré dans le membre de gauche. Membre de droite, c'est x carré moins 8x fois 2, c'est moins 16x. 8 fois 8, 64, plus y carré. Voilà. Alors vous voyez que je ramène tous les x carrés dans le membre de gauche, tous les y carrés dans le membre de gauche, et vous voyez qu'on n'a plus de x carré, ni de y carré, et qu'on n'a plus que, si vous voulez, moins 8x plus 16x qui fait 8x est égal à, je mets le terme indépendant à droite, dans le membre de droite, ça fait 64 moins 16 qui fait 48, donc x vaut 6. X vaut 6. Bon, ouais, ça c'est un complexe que j'appelle Z1, avec x qui vaut 6, mais plus y, j et yj, bon, il est indépendant de j, donc ça veut dire que là, on a une droite constante en passant par x égale 6. Le y, on s'en fout. Il peut valoir ce qu'on veut. Voilà, le x égale 6, voilà. Donc, à ça, il y aura, comme on a un cercle, on a soit 0 solution, hein, s'il ne le coupe pas. X égale 6, c'est une droite verticale. Bon, s'il ne le coupe pas ici, on a 0 solution. On peut avoir un cas de figure où il est tangent, et on peut avoir un cas de figure où il coupe en 2 points. En 2 points. Voilà. Donc, je vais maintenant aller résoudre. En résolvant, bien sûr, je prends x égale 6. Je mets dans l'équation du cercle. Le x égale 6, il est là. J'ai l'équation du cercle. J'ai l'équation de la droite verticale, l'équation du cercle. Et là, j'ai le point, les solutions. Et les solutions, c'est 2 points. On a bien 2 points, plus et moins. Voilà. Et en calculant ça, voilà, je vais le calculer dans le GeoGebra, j'ai mes deux solutions. J'aurai deux solutions. Alors, je vais dans GeoGebra. Alors, tout d'abord, ça, c'est l'équation, la première équation de départ, hein, qui est... c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-là. 2x carré, que je divise bien sûr par 2, j'ai divisé par 2. Donc, c'est la suivante. C'est pas encore celle-là. Ouais, ici, ici c'est 25 neuvième, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, l'équation, elle est... C'est même pas encore là. Je sais pas où ce qu'elle est. L'équation est... Oui, je l'ai effacé. Je l'ai effacé. Je l'ai effacé parce que j'ai dû... Mais, c'est pas un problème.
c'est celle-ci divisé par 2. Voilà, donc c'est x carré plus y carré plus 27 demi x moins 25 moins 19. Plus 19. Voilà, plus 19. Donc je divise tout par 2 et c'est ça. Donc c'est x carré plus y carré plus 27 demi moins 25y plus 19. C'est l'équation là. Alors je vais vous dire pourquoi je la mets, c'est pour vérifier, c'est juste pour vérifier. Alors l'équation du cercle, il est là, c'est C. C'est le C, c'est... Donc l'équation du cercle, je vous l'ai donnée. C'est celui-ci, il est tiré bien sûr de l'équation du cercle qui est ici. Hein. Voilà, ça c'est l'équation du cercle. Vous avez l'équation du cercle présent. Je vais vous le mettre en encadré. L'équation du cercle est là. Bien sûr, ne pas oublier le carré. Hein. Pas se tromper en oubliant le carré. Voilà. Bien sûr, l'équation de la droite, je vais la mettre aussi. Hein. De la droite ici, d égale 6, je vais tout mettre. Je vais mettre les deux. Donc j'ai l'équation du cercle. Vous voyez où elle est, l'équation du cercle. C'est ce que je recopie sur GeoGebra, juste l'équation du cercle. Alors, la première équation que vous avez, c'est une équation de cercle. La seconde, c'est une équation de cercle, mais c'est la même équation. Simplement, elle est présentée différemment. Il y en a une, elle est sous forme de ax carré plus bx, by carré plus cx plus dy plus constante, voilà, égale 0. Hein, c'est une forme, hein, f de xy, elle est écrite de manière, voilà, d'une certaine manière, hein, écrite d'une certaine manière. Et en dessous, on a une autre où on voit apparaître le, 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 le centre. Oui, je vais mettre le centre, hein, 27 quarts, moins 27 quarts, 25 demi. Je vais vous le mettre tout de suite. Moins 27 quarts, 25 demi. Voilà, vous voyez que c'est le E, c'est le centre du cercle. Centre du cercle, voilà. Alors, je trace bien sûr la droite x égale 6. C'est G. Alors, A, je prends un point A du cercle quelconque. Hein, j'ai fixé un point. Je prends un point comme j'aurais pu prendre... je reprends un point. Voilà, je fixe un point. Voilà, je fais une intersection avec le cercle. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Pour vérifier si l'équation est bonne, ben, je fais f de A. F de A. F de A. Bon, parce que c'est le point A. Ben ici, j'ai repris un point F. Je fais f de F. F de grand F. Il va vous donner 0. S'il trouve 0, c'est que il a respecté l'équation numéro 1. L'équation numéro 1 est respectée. C'est juste une vérification, je l'ai mise comme ça. C'est pour vérifier. J'ai introduit les points x, y et je regarde si ces points appartiennent au cercle. S'il appartient au cercle, ben, ça veut dire que, bien sûr, le cercle qui est construit sur base de C, hein, j'ai construit C et je fais voilà, une comparaison entre C et l'autre équation, voir si la première équation est bonne. Si la première équation est bonne, c'est que la seconde, voilà, il y a de fortes chances que la seconde soit bonne. Si je ne me suis pas trompé sur en traitement, dans les traitements. Mais c'est déjà un bon point de départ, savoir si la première équation est bonne, parce que la seconde provient de la première. Hein. Donc savoir que la première est bonne, c'est de ne pas aller vérifier que la première a un problème. Et si ça donne 0, c'est que tous les deux sont bons. Et les deux équations sont bonnes. Voilà. Alors maintenant, je cherche l'intersection. Vous avez vu que l'intersection, c'est 6, 17. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais l'intersection, je prends un point C, voilà, par l'intermédiaire de GeoGebra, que je fixe à l'intersection entre la droite et le cercle, qui est le point C. Et puis je fais la même chose avec le point D, voilà, l'intersection entre la droite x égale 6 et le cercle, c'est les deux points d'intersection, donc on a deux solutions. L'intersection d'un cercle avec la droite, c'est 2 points. Donc ici, on a 2 points, et pas un point, et on n'a pas une tangente, ni aucune solution.
c'est 2 points d'intersection. Donc c'est 6, 17 et 6, 8. Voilà, c'est 6, 17, c'est C et D. Et d'ailleurs, j'ai même tracé un vecteur, qui est le vecteur à partir de l'origine qui est BC, et l'autre BD. J'ai deux vecteurs, j'ai tracé. Voilà. Alors, je calcule le rayon. Pour calculer ça, c'est le rayon. Hein. Voilà. C'est pour trouver les solutions. Là, j'ai fait des solutions géométriques. En dessinant un cercle et une droite, et je vais chercher les deux points d'intersection, et GeoGebra me donne les intersections. Maintenant, je vais calculer au niveau, par la manière algébrique. Là, pour ça, par la manière algébrique, il suffit d'appliquer voilà, l'équation, enfin la résolution ici, d'écrire ceci. J'écris 25 demi plus ou moins racine carrée de moins 19 plus 25 demi plus 27 quarts au carré, moins 6 fois plus 27 quarts au carré. Bon. Et ça, je le fais par étapes, c'est juste ça. Je le fais par étapes pour ne pas me tromper. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule d'abord moins 19 plus 25 demi au carré plus 27 quarts, ce qui fait 2925 16e. À ça, bon, je calcule le moins 6 plus 27 quarts, ce qui fait moins 2601 16e. Ensuite, je fais la racine carrée. Voilà, donc, ce qui veut dire, en faisant ça, ben, j'ai calculé la grande racine carrée ici. En d'autres termes, je viens uniquement de calculer la racine carrée de ceci. Maintenant, je vais rajouter plus ou moins 25 demi plus ou moins cette racine carrée calculée. Voilà. Donc je retourne sur GeoGebra. Je fais donc 25 demi, vous le voyez ici, H plus E et I 25 demi moins E. Voilà. Et c'est les deux solutions. J'ai H et I. Donc les deux solutions vont me donner Y. C'est le Y. C'est Y. Ben, le X, on sait bien qu'il vaut 6, hein, parce que j'ai remplacé par X égale 6. Voilà. J'ai remplacé par X égale 6. Si vous regardez D, j'ai bien un 6. J'ai bien un 6. J'ai remplacé par X égale 6. Donc, le X égale 6 est ici. Je l'ai remplacé dans le X là. Donc, j'aurai 6 plus 27. 27 quarts au carré qui va se retrouver là. Et je fais le calcul et je trouve les bonnes solutions. Parce que les solutions dans GeoGebra, c'était ça. Hein. C et D. C et D étaient en 6, 17 et 6, 8. Je vais vous le montrer. Vous voyez, vecteur BD 6, 8 et vecteur BC 6, 17. Voilà, donc vous voyez que c'est bon. Hein. C'est bon. 6, 17, 6, 17. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on pourrait vérifier. Hein, on pourrait vérifier tout ça. Je peux vérifier. Alors, on va regarder. Hein, les solutions, c'est de l'équation. Maintenant, on va vérifier ceci. Que vaut x? Il vaut 6. Première solution. 6 plus 17j. Et la seconde, c'est 6 plus 8i. Plus 8j. Maintenant, on connaît z. Je vais en remplacer un des deux. Hein. Je vais en prendre un. Je vais faire voilà, z-12 sur z-8j. Je vais le faire avec un seul. Hein. Bon, l'autre, je vous montre avec un. Je prends 8i. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer z-12 sur z-8j. Z-12 sur z-8j. Z-12. Z-12. Z-8. 8i. Voilà. Alors je vais faire maintenant L divisé par Z1.
Voilà, et je vais rechercher le module de Z2. Hein, qui devrait faire 5 tiers. Hein. Alors pourquoi je n'ai pas ça? On va vite corriger. Hein. On devrait avoir 5. 7, Z-12. Donc les solutions c'est 6. J'ai pris 6 plus 8J. Donc j'ai bien. Là, 6, 8. C'est bien 6 plus 8J. Ce qui est le point D. 6 plus 8J. Parce que l'autre, le C, c'est 6 plus 17J. Bon, à partir de là, normalement, je dois trouver la réponse. Alors, je prends 6 plus 8J, qui est K. Oui, on a bien ça, 6 plus 8J. Par contre, je ne sais pas pourquoi il met 70. Voilà, et maintenant on a bien 1,67. Il était mal encodé. Hein. 5 tirs, ça fait bien environ 1,67. Voilà, tout est bon. C'était juste le 6 plus 8 qui était mal encodé parce que bon, je voyais qu'il y avait un petit problème avec ça. J'ai juste encodé 6 plus 8 et bah, il fait son calcul correctement. Hein. Alors maintenant, je peux mettre 6 plus 17 i. Et là, on a toujours 5 tirs. Voilà, mais ça c'est pour le premier. Je vérifie le premier. On aurait pu vérifier la droite. Hein. J'aurais pu vérifier Z-4 sur Z-8. Bah, je peux le faire, hein, Z-4 sur Z-8. Vous allez voir qu'on le module vous fera 1. Pas de problème, je peux le faire, hein, Z-4 sur Z-8. Alors, Z, je dis que c'était le K. Alors, on va marquer K moins 4. K moins 8. Z. Alors, je vais directement chercher le module. Hein. Je vais le faire en une fois. Algérie, donc Z3 divisé par Z4. Z3. Voilà, ça fait bien 1. Le module fait bien 1. Donc vous voyez que tout est vérifié. Le module est vérifié. Donc Z4 moins Z8, le module fait bien 1, alors que Z-12 sur Z-8, J égale 5 tiers. Donc il y a deux solutions à ça. Hein. Quand on demande de résoudre, il y a deux solutions. Il n'y en a pas plus. C'est 6 plus 17J et 6 plus 8J. C'est l'intersection entre un cercle et une droite. C'est juste ça. Voilà, je vous remercie.